je crie à toi. Est-ce que tu peux le faire? Je crie. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Comme une laitière altérée, nous avons besoin de lui. Oh, oh, oh. Je crie. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme courir après toi et toi tu ne te révèles pas. Oh, il est papa. Il est papa. Papa est là, il va me toucher. Dis-le, papa il est là, il va me toucher ce soir. Mon Dieu il est là, il va me toucher. Il est là, il est là, il est présent, c'est pour moi, il va me toucher. Je ne rebâtirai pas comme ça, il va me toucher, il va me toucher. Oh, dis papa, 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 je ne te laisserai pas partir ce soir. Comme cette femme à la perte de sang, je sais que si je te touche, je vais changer. Yeah. Je sais que si tu rentres dans ma vie, je ne serai plus la même, papa. Yeah. S'il te plaît, ne te retiens pas. Viens, viens, j'ai soif de toi. Je ne veux que toi, papa. Oh, yeah. C'est vrai, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh, je ne veux que toi. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, papa, il est là, papa, il est là, papa, papa, oh, papa, oh. Regarde nos vies sont perdues sans toi, nos vies s'égarent sans toi, nos vies sont sans tes promesses, papa. Yeah. Oh, Yahweh, ne nous laissez pas, ne nous laissez pas, ne nous laissez pas, ne nous laissez pas, papa. Oh, oh, oh. Nous voulons que toi, rien que toi, toujours toi. Yeah. Ah, nous voulons que toi, rien que toi, oui, toujours toi. Yeah. Et nous voulons marcher avec toi, oh, parler en ton nom, être porté par toi en tout temps, papa. Yeah. Nous voulons faire ta joie, nous voulons faire ta joie, nous voulons faire ta joie. Oh, oh. C'est notre prière, c'est notre prière, c'est notre prière, papa. Regarde encore ce soir, nous sommes là. Nous sommes là, papa, ne nous laissez pas partir oh, comme ça. Il est là, 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 il est là. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Dis-lui, il est là. Sa présence est vraie ce soir. Dis-lui tout ce que tu veux. Dis-lui tout ce que tu veux. Dis-lui tout ce que tu veux. Dis-lui, papa.
Il est tout ce que tu veux. Est-ce que l'Église peut le chanter? Ta puissance.
sur le trône, tu règnes à jamais. Adonai, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. El Shaddai Elohim, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Nous t'élevons ce soir, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Assis sur le trône, les anges disent que tu es le Dieu qui est assis des siècles et des siècles, celui qui vit des siècles et des siècles. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce soir. Nous te bénissons pour cette 6e soirée d'adoration. Toi, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons et imaginons. Père, agis ce soir. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à la révélation que tu nous as donnée. Fais-nous grâce, que nous ne puissions pas dire plus que ce que tu as prévu et que nous ne puissions pas dire moins que ce que tu as prévu. Que nous puissions transmettre fidèlement ta pensée au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple qui est venu ce soir. Bénis ton peuple qui va t'écouter ce soir. Que leur vie change, que leur vie soit transformée, que leur vie soit bouleversée, qu'ils puissent entrer dans une nouvelle dimension de leur vie d'adoration au nom de Jésus-Christ. Que leur cœur soit totalement, entièrement dévoué à toi et que tu puisses te révéler à eux ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette 6e soirée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour votre présence ce soir. Bénissons le Seigneur. D'entrée de jeu, avant que nous puissions avancer, nous souhaiterons d'abord remercier Dieu qui a permis que nous puissions être là ce soir, qui nous a pris du péché, qui nous a lavé, qui nous a sanctifiés et qui aujourd'hui permet que nous puissions nous tenir devant sa sainte assemblée. Ensuite, nous voudrons remercier le pasteur Dave, qui est un merveilleux père pour nous, vraiment un merveilleux père, et qui nous aide, qui prend son temps pour s'investir en nous. Parfois on reste jusqu'à 23 heures, il est en train de nous prodiguer des conseils, de donner des orientations, et de tout cœur, ma prière vraiment chaque jour est que je sois à même de pouvoir le soutenir dans la vision que le Seigneur lui a donnée. Nous remercions également Maman Reine, qui est une maman merveilleuse pour nous, toujours là à nous conseiller, à nous aider, à nous soutenir, à nous suivre, à nous tirer les oreilles. Vraiment, merci pour tout l'amour. Je suis convaincu que maman nous aime beaucoup et surtout que maman m'aime beaucoup. Et j'ai plusieurs témoignages comme ça. Vraiment, jusqu'à 6 heures, je suis malade, elle m'appelle, elle me fait du thé et des œufs pour que je puisse prendre les médicaments. Vraiment, je souhaite à chaque église d'avoir une maman pasteur comme Maman Reine. Vraiment. Je le dis vraiment de tout mon cœur. Et je voudrais remercier tout le collège des responsables qui travaillent aux côtés du pasteur Dave, le peuple de Dieu qui est physiquement là, ainsi que en soirée. Ce ne sont pas un programme de plus. Ce n'est pas un programme de plus, ce n'est pas un temps de plus. Mais c'est vraiment, il y a une atmosphère d'adoration qui est libérée et que nous devons entrer dans cette atmosphère, la saisir et vivre dans ça. Je me rappelle en 2019, lorsqu'il y avait, je participais à
à la compassion illimitée et le Seigneur m'avait dit « Learn to worship ». Apprends à adorer. Et je ne comprenais pas très bien c'était quoi. Je sais que j'adorais, mais dans mon cœur, je savais que ce n'était pas ça vraiment que Dieu me demandait. Et il y a de cela 1 ou 2 mois, le pasteur Dave devait prêcher. Ce n'était même pas son thème, c'était même pas il ne devait même pas prêcher sur l'adoration. Mais avant qu'il puisse prêcher, je me rappelle, il a introduit dans l'adoration. Il a d'abord demandé que nous puissions adorer le Seigneur et tout. Je me rappelle, j'étais là derrière et il y a un esprit d'adoration, il y a une atmosphère d'adoration qui m'a saisi. Qui m'a saisi ce soir-là. Je pensais que c'était tout simplement des sensations du culte, des sensations de l'atmosphère et tout, et qu'après tout va redevenir normal. Mais après ça, je suis rentré dans mes moments d'intimité, j'ai commencé à prier. Je voulais demander. Je me retrouvais en train d'adorer. Ce soir-là est passé. 2e, 3e jour, 4e jour, et ainsi de suite. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Mais depuis ce jour-là, où le pasteur avait tout simplement demandé que nous puissions adorer, où il avait libéré l'atmosphère d'adoration, quelque chose est entré dans ma vie spirituelle. Je suis même allé le voir. Le Seigneur m'avait même donné une directive, une orientation pour que je puisse conserver cette dimension d'adoration dans mes moments de prière. Je suis allé le voir, on a discuté et j'ai fait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Et depuis, je peux vous rassurer que les combats de ma vie deviennent plus faciles à être résolus. Les problèmes de la vie deviennent plus faciles. Je suis plus joyeux, plus heureux. Et là où les choses étaient plus difficiles avant, c'est devenu plus facile depuis ce soir-là. Et cette atmosphère-là est ici en ce lieu. Cette atmosphère-là est pendant ces 20 soirées. Donc lorsque tu viens ici en ce lieu, ne viens pas juste pour participer. Il y a quelque chose que Dieu dépose chaque soir en chacun de nous et que nous devons le saisir. Alléluia. Alors notre texte de base, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Notre texte de base est Nombre, le chapitre 24, le verset 4. Nombre 24, le verset 4. La version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Nous pouvons reprendre place. Je vais lire dans la version Parole de vie. Il est écrit: voici ce que je dis, moi qui entends les paroles de Dieu, moi qui vois ce que le Tout-Puissant me fait voir. Oui, Dieu se montre à moi quand je l'adore. Alléluia. Le sous-thème dans le grand thème qui est Proskuneo, notre sous-thème de ce soir est l'adoration prophétique. L'adoration prophétique. Notre prédication sera segmentée en 3 parties. La première partie, c'est nous allons parler de l'adoration. Puis nous allons parler du prophétique. Et enfin, nous allons parler de l'adoration prophétique. L'adoration, le prophétique, l'adoration prophétique. C'est quoi l'adoration? Premièrement, pour définir l'adoration, lorsqu'on veut comprendre un sujet biblique, il y a une loi en théologie, c'est la loi de la première mention. Vous voyez que lorsque vous voulez comprendre un sujet biblique, vous devez d'abord voir là où le terme a été utilisé la première fois pour comprendre la quintessence, l'essence même du mot. Et la première fois qu'on parle de l'adoration, c'est dans Genèse, le chapitre 22, le verset 5, où Abraham dit à ses serviteurs, moi et le fils, nous montons adorer le Seigneur. Et lorsque Abraham parle d'adoration, ce n'est pas d'abord un chant, ce n'est pas une musique, ni une musique douce, c'est une vie offerte. C'est l'offrande d'une vie. Ce n'est pas l'offrande d'argent, non, c'est l'offrande d'une vie. Abraham montait pour pouvoir offrir Isaac. Et c'est là qu'il parle de l'adoration. Mais mieux encore, c'est que au-delà de pouvoir offrir Isaac, Abraham montait pour s'offrir lui-même, pour offrir sa propre vie. Vous savez, Isaac était le sujet principal même du cœur d'Abraham. Abraham avait misé tout sur Isaac. Le pasteur même l'a prêché hier. Il veut dire qu'il a chassé Ismaël. Le seul fils qu'il avait en cet instant-là, c'était Isaac. Et en donnant Isaac, il se donnait lui-même. C'est ainsi que vous voyez, Isaac dit à son père, il dit, nous montons adorer.
Nous montons offrir à Dieu. Il y a le bois, il y a tout. Mais il n'y a pas l'agneau. Isaac connaissait les principes de l'offrande. Il dit il n'y a pas de l'agneau. Il monte lorsque Dieu voit que Abraham était sur le point de pouvoir sacrifier Isaac. Il dit non, ne le fais pas. Et qu'il envoie un animal de substitut. Au lieu que Dieu puisse envoyer un agneau, Dieu envoie un bélier, qui est le père d'un agneau. Dieu n'envoie pas l'agneau, il envoie le bélier. Et c'est le bélier qui était sur l'autel qui a été sacrifié. En soi, ce n'est pas Isaac seulement, d'abord, qui devait être sacrifié. Lorsque Abraham est monté à Morija, c'était pour se sacrifier lui-même. C'était pour se donner lui-même. C'est ainsi que Dieu dit, je vois que tu m'aimes. Je vois que toi tu m'aimes. Je vois que tu m'aimes tellement que tu es prêt à donner ta vie sur l'autel pour moi. Lorsque Dieu te demande de l'adorer, lorsque Dieu t'appelle dans l'adoration, il ne cherche pas d'abord tes mots, il ne cherche pas d'abord ton temps, il ne cherche pas d'abord ton argent. Ce qu'il cherche, c'est ta vie. Car pour Dieu, ce qui importe, ce n'est pas d'abord l'adoration que tu lui donnes, mais c'est la vie de l'adorateur qui se met devant lui. Et c'est ainsi même qu'il dit, lorsque Caïn et Abel viennent donner l'offrande, il dit, l'Éternel agréa Abel et son offrande. On parle d'abord de Abel. Dieu a d'abord agréé Abel avant d'agréer l'offrande de Abel. Et lorsqu'il parle à Caïn, il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Donc le problème entre l'offrande entre Caïn et Abel, ce n'était pas d'abord les offrandes qu'ils ont données, mais c'était leur vie qu'ils ont présentée devant Dieu. Alléluia. Dieu t'attend dans une vie totalement offerte à lui. Et je peux relever 3 types d'adoration. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs sortes, mais moi j'en ai relevé 3 principalement. Il y a l'adoration qui est faite avec le cœur. C'est l'adoration qui vient avec ton cœur, l'adoration d'une amoureuse, d'un amoureux envers la personne qu'elle aime. Lorsque nous lisons dans Psaume, le verset 45, du verset 2 au 3, du verset 2 à 3, on dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Ça, c'est dans la version seconde. Mais j'aime plus dans d'autres versions. On dit, dans la version King James français, on dit « Mon cœur rédige un bon propos. » Vous dites que lorsque j'adore, c'est comme si de mon cœur sortait une main qui rédigeait des bons propos à dire à Dieu. Alléluia. Dans la version Chouraki même, on dit « Mon cœur vibre. » Je ne vais pas trop insister dessus. Vous savez, le pasteur en a longuement parlé le dimanche dernier lorsqu'il a parlé de la relation entre l'amoureux et l'amoureuse. Comment une fille est capable de sauter un mur pour pouvoir aller parler à son amoureux. Comment est-ce que le soir à 23h, tu peux entendre une voix là qui fait... C'est une fille qui est tellement amoureuse qui parle à son amoureux. Le cœur vibre. Quand tu es à côté de la personne que tu aimes, ton cœur vibre. Parfois même, tu sens qu'il y a une boule sur ta gorge. Tu as tellement envie de lui dire directement « je t'aime ». Et c'est ça même que la Bible, dans la version Crampon 1923, dit « De mon cœur jaillit un beau chant. De mon cœur sort un beau chant. » Lorsque tu veux adorer le Seigneur, tu dois principalement voir l'état de ton cœur. C'est ton cœur qui parle. C'est l'amour qui parle. Tu n'as pas besoin que ce soit machinal, que ce soit quelque chose de logique. Il n'y a pas de logique à l'intérieur. L'amour nous pousse à faire des choses illogiques. Et ainsi, lorsque tu veux adorer le Seigneur, tu dois parler avec ton cœur. Tu dois parler avec le profond de ton cœur. Même dans la version français courant, on dit je me sens bouillonnant d'inspiration. Parfois, tu manques de mots. Parfois, ta vie d'adoration est baissée parce que tout simplement, ton cœur, si tu regardes bien, ton cœur n'est pas totalement et entièrement donné à Dieu. Ton cœur n'est pas totalement dévoué à Dieu. Et ainsi, tu as des crises d'adoration, tu as des crises de vie de prière, tu as des crises de spiritualité. Si tu veux être en mesure de te tenir devant Dieu à chaque fois, tu dois l'aimer. Si tu aimes, on n'a pas besoin de toi-même quand tu te lèves. Tu sais que je dois d'abord écrire à ma fiancée. Je dois d'abord, surtout pour ceux qui sont dans des relations à distance, ils savent ça. La première chose pour éviter des problèmes, je dois d'abord écrire à ma fiancée. Tu écris d'abord, ça va, je me suis bien réveillé. Quand tu rentres, tu écris, je suis bien rentré. Quand tu arrives, personne ne te pousse, personne ne te le dit. Toi-même, tu es poussé à le faire. C'est ça l'amour. Alléluia. L'amour te pousse à dire des choses. Vous savez, je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Le pasteur a commencé à adorer avant de prêcher.
J'étais là derrière, je me rappelle très bien, j'étais là derrière, je me suis agenouillé. Je l'entendais prêcher. Je l'entendais adorer. Il a fini d'adorer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, même adoration, copier-coller. De vrai, j'ai dit, Seigneur, tu vois, tout ce qu'il a dit, tu prends ça, tu mets ça pour mon compte, copier-coller. J'ai plus rien à dire. Tu entends les mots. Et ce dimanche-là, il pleurait. Tu dis, Seigneur, tu sens que c'est un cœur qui parle. C'est un cœur qui parle à son amoureux. C'est un cœur qui parle à la personne qu'il aime. C'est pas quelque chose de machinal ni de mécanique. Ça vient du profond du cœur. Alléluia. Et puis il y a un autre type qui est l'adoration qui est faite avec les Saintes Écritures. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais je n'arrive pas à adorer, je n'ai pas les mots et tout le reste. Mais c'est tellement facile. Va dans la parole de Dieu. Christ dit à la femme samaritaine que vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc ce que Dieu cherche, le type d'adorateur que Dieu cherche, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais lorsqu'on parle de vérité, le même Christ vient dans Jean le chapitre 17, le verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta parole est vérité ». Donc, l'adorateur de vérité que Dieu cherche, c'est un adorateur qui est basé, qui se base sur les Saintes Écritures. Sur les Saintes Écritures. Il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas beaucoup de choses. Ce soir, tu peux même faire cet exercice-là. Tu prends ta Bible. Vous savez, quand vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 4, le verset 5, c'est ça qui m'aidait à mieux adorer au début de ma foi chrétienne et jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin même, je l'ai encore fait. Apocalypse 4, où tu lis les paroles, ça te pousse à adorer. Où tu lis Job qui te dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu te bases sur ça, tu commences à adorer. Mon Rédempteur, mon Rédempteur, mon Rédempteur. Ou quand tu lis Josué qui te parle du chef de l'armée de l'Éternel, tu commences à adorer Dieu comme chef de l'armée de l'Éternel. Ou tu vois, lorsque l'ange se révèle l'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon, il lui dit, mon nom est merveilleux. Tu commences à dire, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Quand tu lis Apocalypse 4, le chapitre 4 le chapitre 5, où on parle du Dieu qui vit des siècles et des siècles, tu prends ces mots-là, tu commences à adorer le Seigneur. Où on dit que dans tous les cieux, il n'y avait qu'une seule personne qui était digne de rompre le sceau et d'ouvrir le livre. Tu commences à dire, Dieu, tu es le seul qui est digne de pouvoir diriger ma vie. Tu es le seul qui est digne de pouvoir orienter ma vie. Tu es le seul qui est digne de pouvoir tenir ma vie. De la même manière que tu as tenu le livre de vie, de la même manière que tu peux tenir ma vie. Si tu veux adorer le Seigneur dans la vérité, dans la profondeur, ne va pas très loin. Ne cherche pas beaucoup de formules. Prends ta Bible, ouvre-la, lis-la. Vous savez, David dit à son fils, connais le Dieu de ton Père. Et même Christ, lorsqu'il donne un enseignement sur l'adoration de la femme samaritaine, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Tu dois connaître la parole de Dieu, entrer dans la parole de Dieu, dans la profondeur, pour pouvoir faire ressortir les mots que tu dois dire à Dieu. Alléluia. Puis il y a l'adoration faite par révélation. C'est l'adoration où le Saint-Esprit te donne les mots. Où le Saint-Esprit lui-même te donne une révélation particulière de Dieu. Et c'est cette révélation-là que tu adores. Alléluia. J'ai même dit ça. Christ dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Si tu veux adorer le Seigneur, oui, il y a un moment où tu prends la Bible, où tu dis, mon Rédempteur est vivant et tout. Ça, c'est Job qui l'a dit. Si tu es dans la même situation que Job, tu peux également dire, mon Rédempteur est vivant. Mais quelle est la révélation de Dieu? Comment Dieu s'est révélé à toi de manière particulière dans tes moments d'adoration? Vous savez, j'ai retenu cela. Le pasteur dit ici une fois, il était en train d'adorer, il adorait. Puis il y a un moment, un mot s'est échappé de sa bouche. Tu es le Dieu qui me suffit. J'ai même vu ça dans sa tablette, il a écrit ça, il a mis ça comme fond d'écran. Tu es le Dieu qui me suffit. Ça, c'est sa révélation particulière. Ce n'est pas le Dieu tout suffisant dont la Bible parle. Non, ça c'est la révélation globale. Mais il y a une révélation particulière où Dieu s'est révélé à toi. Dans la Bible, on parle de Dieu Sabaoth. Quand tu es dans les combats, il faut invoquer Dieu Sabaoth, le Dieu qui remporte les victoires, le chef de l'armée, oui. Mais moi, dans les combats, j'ai ma révélation de Dieu. C'est le Dieu qui combat pour moi avec des armes non conventionnelles. Ainsi, lorsqu'une personne veut me chercher des noises, lorsqu'une personne veut me chercher des problèmes, je le regarde, je rigole, je dis, il ne sait pas. Il s'attaque à qui? Parce que je prie,
Je sers le Dieu qui combat avec des armes non conventionnelles. Les armes non conventionnelles, c'est que dans la guerre, il y a des armes conventionnelles. Il y a des Kalachnikov, AK-47 et tout. Puis il y a des armes non conventionnelles, des armes chimiques. Et qui sont plus puissantes que les armes conventionnelles. Ainsi, l'ONU interdit pendant la guerre de pouvoir utiliser les armes non conventionnelles parce qu'elles sont plus destructrices. Ainsi, lorsqu'une personne veut me chercher des problèmes, je prie le Dieu qui a remporté les batailles avec des mains levées. Comment vous pouvez expliquer que des mains levées, Moïse lève les mains et sur la plaine, Josué est en train de vaincre la bataille? Comment pouvez-vous expliquer que la muraille de Jéricho a été tournée cette fois avec des cris, c'est tombé? Je peux vous assurer que si les enfants d'Israël avaient pris 1 mois, voire même 1 année, à pouvoir détruire la muraille de Jéricho, ils ne pourraient pas. Parce que dès que seulement ils jetaient la première pierre, les gens qui étaient perchés sur la muraille allaient les attaquer, ils allaient mourir. Mais comment avec des cris, une muraille peut tomber? Quand nous lisons 2 Chroniques, le verset 20, lorsqu'on parle de Josaphat qui va en guerre, il veut aller en guerre. Au lieu qu'il puisse mettre des gens, des soldats devant, il met des lévites, des gens, des adorateurs, des personnes qui vont adorer le Seigneur avec des instruments. Je dirais, gars, tu es fou. Quand tu vas en guerre, tu dois mettre les plus costauds, les plus forts devant. Mais comment tu mets des adorateurs? Comment tu mets les lévites? Parce que tout simplement, Dieu peut vaincre une bataille avec l'adoration. Il n'a pas besoin des armes pour vaincre. Il n'a pas besoin de tes armes. Juste avec des cris, il peut vaincre une bataille. C'est le Dieu que moi je connais. La Bible parle de Abba, la source, le Père. Mais moi j'ai la révélation du Dieu, du Père responsable. D'un père qui a pris un orphelin, qui a perdu son père à l'âge de 12 ans, qui ne savait même pas comment il allait s'en sortir, qui regardait sa mère, où sa mère lui dit, mon fils, je suis prêt même à vendre les braises, à vendre le pondou pour que tu puisses aller à l'école. Et tu te dis comment ça se passe. Tu arrives dans une université où on te paye plus de 600 000, où le minerval est tellement grand, tellement coûteux. Mais tu te tiens, tu dis, les autres t'appellent le père des orphelins, oui, le défenseur de veuves. Mais pour moi, tu es le père responsable. Si tu es responsable, tu dois payer ce minerval. Si tu es responsable, tu dois payer ses frais de scolarité. Lorsque tu as une révélation de Dieu, tu sais orienter ta prière. Il y a un pasteur qui dit, il avait reçu une révélation de Dieu. Et lorsqu'il avait des grands problèmes dans sa famille, il a pris sa mère, ils sont partis sur la montagne. Et il a dit, Père, c'est Lévi qui te parle. Tu dois agir. Père, c'est Lévi qui te parle. Tu ne peux pas faire comme si tu ne me connais pas. Lorsque tu as une révélation de Dieu, même si les problèmes viennent, tu sais devant qui tu te tiens. Alléluia. Tu dois chercher la révélation de Dieu. Ce soir, le devoir à domicile à faire après cette prédication. Lorsque tu sais, tu connais déjà, gloire à Dieu. Mais si tu ne sais pas, tu dis, Seigneur, réveille-toi à moi. Comment je dois t'adorer? Avec quel nom je dois t'adorer? Alléluia. Alléluia. Puis, il y a ce mot, le prophétique. Parce que puisqu'on parle de l'adoration prophétique, c'est quoi le prophétique? Le prophétique, ce n'est pas un ministère d'abord. Ce n'est pas le ministère prophétique. Ce n'est pas le don prophétique. Moi, je ne viens pas parler d'un don, ni d'un ministère. Le prophétique est d'abord un état. C'est l'état avec lequel tu vis. C'est une nature, c'est des choses que tu fais de manière normale. C'est ton vécu de tous les jours. Mais dans ton vécu de tous les jours, tu poses des actes, tu dis des choses qui te font passer pour un prophète. Abraham, oui, a été appelé prophète par Dieu lui-même. Mais regardez un peu. Lisons un peu dans Genèse, le chapitre 18, le verset 20. Du verset 20 au verset 33. On parle d'Abraham qui est en train d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il intercède pour Sodome et Gomorrhe. Il dit, tu ne peux pas les tuer et tout le reste. Il le fait de manière normale. Pour lui, c'est juste une prière. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est entré dans un état prophétique. Parce que tout simplement, cette intercession a été prophétique. Parce que vous verrez après, lorsqu'on parle de Jésus dans Hébreux, le chapitre 7, le verset 25, on parle que Christ est le véritable intercesseur. Alors qu'Abraham était en train
d'intercéder. Il était tout simplement en train de prophétiser qu'après moi, il y aura une personne qui lui exactement sera aussi un pont, un intercesseur auprès de Dieu pour les hommes, pour que les hommes ne soient pas détruits, pour que les hommes ne soient pas tués. Le même Abraham, il voit Melchisedec, il vient d'une guerre, il se prend devant Melchisedec, il lui donne sa dîme. Eh bien, vous pouvez voir que c'est un effet normal. Il a rencontré une personne, c'est comme si je rencontre Okoné, je lui donne de l'argent. Tout à fait normal. Mais tout simplement, ce n'est pas normal. C'est prophétique. Ça prophétisait tout simplement que Christ, Melchisedec qui est la préfiguration de Christ. Lorsque nous lisons dans Hébreux 7, du verset 1 au verset 3, on parle de Jésus-Christ comme le grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Lorsque Abraham était en train de donner sa dîme à Melchisedec, il était en train de prophétiser que dans l'avenir, nous également, nous emmènerons nos dîmes au grand prêtre. Et même encore, il est en train de prophétiser sur le rôle que va jouer son arrière-petit-fils. Parce que la Bible dit que lorsque Abraham donnait sa dîme à Melchisedec, Lévi qui était dans ses entrailles le donnait également. Alors que l'arrière-grand-père était en train de poser un acte normal, un acte à l'accoutumée, il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser. Il était en train de poser un acte prophétique. Vous me direz, non, Abraham, quand même, il était là, il était en train de... Certainement, il était en train de prier quand il a donné sa dîme. Il était dans un état spirituel élevé quand il donnait sa dîme ou quand il intercédait. Mais je vais vous dire, c'est faux. Le prophétique n'est pas d'abord besoin que tu puisses être dans un état de prière, ni dans un état de jeûne pour que tu puisses agir en tant que prophète, pour que tu puisses agir dans le prophétique. Même dans la banalité de ta journée, tu peux agir en tant que prophète. Même dans la banalité de ta journée, tu peux poser des actes spirituels, des actes qui ont un impact dans l'esprit et qui ont un impact même sur ta destinée. Lisons. Genèse, le chapitre 18, le verset 1 et le verset 2. Je vais le lire dans la version français courant, parce que c'est la version que j'ai trouvée la meilleure pour mon cas. La Bible dit, le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes. Abraham, c'était une journée banale. C'était une journée normale. Il était assis sur les champs de Mamré. Il faisait très chaud. La Bible ne nous dit pas qu'il était en train de prier. Et certainement, il ne priait pas. Il faisait tellement chaud. Il était certainement en train de regarder ses serviteurs en train de travailler. Il était assis. Mais alors qu'il est assis, alors que le ciel n'est pas rouge, alors qu'il n'y a pas une trompette, alors qu'il n'y a pas un événement, je ne sais pas, très grand, il est assis. Il voit soudain 3 hommes sortir et il sait que ces hommes ne sont pas des simples hommes. Ces hommes ne sont pas des hommes ordinaires. La Bible dit même qu'il est accouru et il a parlé à l'un d'entre eux. Et l'un d'entre eux, là, c'était l'ange de l'Éternel qui est la manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il a parlé à l'ange de l'Éternel. Il était dans toute sa banalité, dans toute sa normalité. Ne pense pas que pour agir en prophète, pour agir de manière spirituelle, tu as nécessairement besoin d'être dans un état de jeûne. Non, non, non. Un jour, tu vas te trouver devant un démoniaque. Je t'assure, tu ne prieras pas, tu n'auras pas besoin de faire 10 jours, 30 jours de jeûne. Le problème sera là, tu devras prier là, et je t'assure qu'en ce moment-là, tu devras agir dans toute la normalité. Et vous pouvez dire non, mais Abraham, lui, il était appelé prophète. Ok. Je vais vous parler d'un homme qui n'a jamais été prophète, qui n'a jamais été appelé prophète, mais qui a été prophète. David. Ce monsieur, il est pour moi plus prophète que beaucoup de prophètes. Plus prophète que beaucoup de prophètes. Regarde. Dans 1 Samuel chapitre 21, le verset 6, David a faim. Il arrive devant Ahimelech, il lui demande à manger. Il dit, j'ai faim. Mais Sodom ici également faim. On a beaucoup mangé, on n'a rien à manger. Est-ce que je peux manger quelque chose qui se trouve chez toi? Ahimelech lui répond, non, je n'ai rien à manger, je n'ai rien à te donner. Mais il y a des pains de proposition. Et David lui dit, donne-moi ces pains de proposition. Il dit, donne-moi. Et Ahimelech lui donne, il mange. Pour David, il est en train de manger. Pour un lecteur lambda de la Bible, lorsqu'il lit, il voit que non, David est en train de manger normalement. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que David est en train de prophétiser. David pose un acte prophétique. Parce que tout simplement, pour manger le pain de proposition, tu dois être lévite. Tu dois être de la tribu de Lévi. David ne l'était pas. Et en mangeant ce pain de proposition, il se substituait à un sacrificateur. Et il a mangé le pain de proposition. Ça montre tout simplement quoi?
C'est que ça prophétise que dans les temps qui viennent, il y aura des gens qui ne sont pas forcément de la tribu de Lévi, mais qui vont également agir dans la sacrificature. Nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas de la tribu de Lévi. Nous ne sommes pas des gens de Lévi, mais nous agissons dans la sacrificature. David, dans sa banalité, dans sa normalité, a posé un acte qui était prophétique dans le futur. Alléluia. Et il a encore prophétisé que la grâce sera au-dessus de la loi. Parce que lorsque Christ même en parle dans Matthieu 12, le verset 3, du verset 3 au verset 6, lorsque ces apôtres mangent les épis, ne respectent pas le sabbat, Christ parle de ce cas où David avait mangé le pain de proposition pour dire aux pharisiens que, puisque David l'a fait, sachez qu'en cet instant-ci, la grâce sera au-dessus de la loi. Ce ne sera plus question que tu dois être de la tribu d'eux, tu dois être descendant d'eux. La grâce va supplanter la loi. Mais lorsqu'on revient dans 1 Samuel 21, on voit un homme qui pose un acte normal. Un acte normal. Tu peux venir au culte. J'ai porté mon jeans bleu, ma chemise verte. Pour moi, j'ai porté une chemise verte. Mais qui sait si une personne avait prié, avait dit, Seigneur, tu m'as dit ça, mais pour que je puisse vraiment avoir la confirmation, il faut que le frère Christopher porte une chemise verte et un pantalon bleu. Je vous assure qu'il y a des gens qui font des prières comme ça. Seigneur, je veux un style, je veux voir une tomate. Personne ne peut dire ça. Je veux voir une tomate. Et toi, tu viens comme ça au culte. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as acheté une tomate au coin de l'avenue. Tu viens comme ça, tu entres avec la tomate. Tu mets la tomate devant. Et tu dis, ah, c'est le signe que je cherchais. J'ai enfin vu la tomate. Le prophétique appelle. Le prophétique, c'est dans le normal. C'est dans le normal. Tu n'as pas besoin d'être dans une dimension, je ne sais pas, dans une dimension élevée ou quoi. Et lorsqu'on parle de l'adoration prophétique, qui est le thème même de notre message, Nombre, le chapitre 24, le verset 4, je vais le lire dans la version français courant cette fois-ci, qui est pour moi une version qui est très bien. La Bible dit ceci: voici ce que je déclare, moi qui entends les paroles de Dieu et contemple les visions envoyées par le Tout-Puissant. Car il se révèle à moi lorsque je l'adore. Donc, si nous pouvons reformuler en français ce verset, on dit: quand je l'adore, il se révèle à moi, j'entends les paroles de Dieu, je contemple les visions. Des moments d'adoration ne sont pas seulement des moments où tu chantes, où tu pries, où tu parles, non. Des moments d'adoration peuvent également être des moments qui t'ouvrent les portes vers la révélation. Ça peut être des moments qui t'ouvrent les portes vers la connaissance plus aiguë, plus avancée de Dieu. Alléluia. Ce sont des moments où Dieu se révèle à toi. Balaam dit, c'est lorsque je me prosterne que Dieu se révèle à moi. C'est lorsque je m'agenouille, c'est lorsque je commence à adorer que je comprends mieux les visions de l'Éternel, que je peux voir, que je peux entendre clairement les voix de Dieu. Dans Psaume, le chapitre 22, le verset 1, on a parlé de David qui était un prophète messianique. David était en train d'adorer, il adorait, il priait. Dans Psaume 22, le verset 1, vous entendez, on est en train de dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est en train de prier. Ce sont des moments de prière personnelle. Mais ce même verset-là, Christ répète mot pour mot sur la croix. Eli lama sabachthani. Pour David, c'était dans ces moments de prière qu'il était en train d'adorer. Il était en train de prier. Mais Christ a repris ces mots-là. Et c'était des mots prophétiques. Une adoration prophétique. Une adoration qui te pousse à parler par la révélation, qui te pousse à dire des choses profondes qui peuvent s'accomplir ou qui vont s'accomplir dans le futur. Vous pourriez me dire: frère Christopher, Christ était un juif, certainement il avait lu ce psaume. On va dans Psaume, le chapitre 22, du verset 16 au verset 18. David dit: ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. David est en train de prier, David est en train d'adorer. Il dit une phrase: ils ont percé mes pieds, ils se partagent ma tunique. Quand tu lis, tu dis: c'est normal, il est en train de prier. Mais dans le futur, lorsqu'on vient dans Jean, le chapitre 19, on voit que les Romains sont en train, l'ont percé les pieds et sont en train de partager sa tunique. Ce qui pour David était une adoration
c'était en soi une prophétie. Ce qui pour David était une simple prière, il était entré dans une dimension prophétique. Ma prière est que ce soir, lorsque tu vas commencer à prophétiser, lorsque tu vas commencer à adorer, lorsque tu vas commencer à parler à Dieu, que ce ne soit pas que des mots simples, des mots banals, mais que Dieu puisse t'inspirer les mots qu'il faut, les choses qu'il faut, qu'il t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir réellement les choses à venir. Les Romains n'avaient pas lu Psaume 22. Les Romains n'avaient pas lu la Torah. Mais ils ont posé exactement les mêmes choses que David avait dit dans sa prière. Tu peux dire une prière, tu peux être là, tu es en train d'adorer. Seigneur Dieu mon Rédempteur, Seigneur Dieu mon Rédempteur. Pour toi tu dis Dieu mon Rédempteur, tu te lèveras le dernier. Tu peux dire des mots comme ça, pour toi c'est juste une prière. Mais tu ne sais pas que dans 10 jours, dans 20 jours, quelque chose qui va t'arriver, mais tu auras déjà besoin, tu as téléchargé déjà que Dieu est ton Rédempteur. Et quand le problème arrive, tu dis non, mais mon cœur, dans mon cœur, c'est que mon Dieu est Rédempteur. Alléluia. Adore prophétiquement. Et lorsqu'on est dans Psaume, le chapitre 16, le verset 10, on dit, car tu ne m'abandonneras pas dans mon séjour des morts, dans le séjour des morts. Et Pierre, quand il vient dans Acte 2, le verset 27, il parle, il dit, ça c'est la résurrection. Il prend ce verset-là pour dire, non, vous voyez le monsieur là, l'adorateur là, quand il était en train d'adorer, en soi il n'adorait pas, en soi il prophétisait sur la résurrection. Alléluia. Et vous pouvez enfin me dire, mais David était un homme spirituel. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc c'était normal que pendant ses prières ou dans ses actions, qu'il puisse être prophétique. Moi, je vous donnerai un autre exemple. La femme, le pasteur même a parlé d'elle hier. La femme qui est venue devant, qui est venue vers Christ, c'est Simon le lépreux, et qui a brisé son vase d'albâtre et qui a répandu le parfum, qui a essuyé les pieds de Jésus. Pour elle, c'était un acte d'adoration. Elle voulait adorer son amoureux. Elle voulait rendre honneur à ce grand Jésus qu'il avait libéré des 7 démons, qu'il avait libéré de sa vie de débauche, qu'il avait libéré de sa vie d'impudicité, qu'il avait libéré de sa vie mondaine. Pour elle, c'était un acte normal. C'était une adoration qu'elle faisait à son roi. Mais ce qu'elle ne savait pas, Jésus reprenait la parole, dit, elle fait ça. Elle prophétise mon ensevelissement. L'adoration de cette femme était une prophétie que Christ était sur le point de mourir. Pour elle, elle est en train de faire une adoration. Elle est en train de poser un acte d'adoration. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en posant cet acte d'adoration, elle est en train de prophétiser l'ensevelissement de son Seigneur. Adore, mais adore dans le prophétique. Adore dans la révélation. N'adore pas pour adorer où tu dois. Seigneur, tu es mon tout. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon tout. Non. Quand tu adores, sois concentré. Quand tu adores, mets ton cœur. Quand tu adores, cherche à ce que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, t'ouvrir les oreilles, afin que tu puisses adorer selon les standards de Dieu. Écoutez, Dieu dit à Moïse, vois et fais selon le modèle. Tu vois et tu fais. Un adorateur prophétique voit et il fait. Un adorateur prophétique entend et il agit, il fait. Alléluia. L'adoration prophétique, c'est cette adoration où tu es dans la profondeur, où tu n'es pas dans la superficialité, où tu mets tout ton cœur. Et lorsque tu as des problèmes, vous savez, généralement lorsqu'une personne a des problèmes, on lui dit, as-tu prié? N'est-ce pas? Non, vraiment maman, je viens vous dire vraiment que ça ne va pas au travail, ça ne va pas, j'ai beaucoup de combats et tout. Et on va te dire, ah, sœur Daphné, est-ce que tu as d'abord prié pour ce cas-là? Il faut bien prier, hein? Il faut bien prier. Mais tout simplement ce soir, moi je viens de te dire, quand tu as des problèmes, as-tu adoré? Quand tu as des problèmes, je ne te demande pas as-tu prié, je te demande as-tu adoré le Seigneur? Parce que lorsque tu pries, Dieu peut te révéler, Dieu peut agir. Mais lorsque tu adores, Dieu se révèle par je suis. Lorsque tu pries, lorsque Dieu vient vers toi, il te répond par je suis. Il te répond par qui il est. Regardez Moïse. Moïse voit l'apparition d'un buisson ardent en train de brûler et qui ne se consume pas. Et il dit à ce buisson, il dit, lorsque j'irai, je leur dirai qui m'a envoyé. Mais Dieu pouvait lui répondre, quand tu iras, dis-leur que celui qui t'envoie, c'est celui qui va les délivrer des mains des Égyptiens. Mais c'est un grand problème, un très grand problème. Si Dieu avait dit ça, ça allait être un très grand problème. Pourquoi? Parce que si les enfants d'Israël, ils marchent avec Dieu, seulement avec la révélation que Dieu est celui qui les délivre, ils vont sortir d'Égypte. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils vont arriver devant la mer Rouge,
Dieu n'est plus le Dieu qui les délivre des Égyptiens. Maintenant, en ce moment-là, ils ont besoin que la mer rouge puisse s'ouvrir. Et maintenant, Moïse est encore rentré vers Dieu. Dieu, dis-moi un peu, tu es quel Dieu dans ce cas-ci? Et Dieu veut lui dire, ok mon fils, je suis celui qui t'ouvre la mer rouge. Ok, oh, le Dieu, je viens de recevoir une révélation. Dieu est celui qui ouvre la mer rouge. Ok, la mer rouge s'ouvre. Ils arrivent dans les déserts. Comment ils font pour manger? Là encore, Seigneur, Dieu, tu es qui? Je suis celui qui vous fait manger. Non, Dieu ne répond pas par des choses qu'il fait. Dieu répond par celui qu'il est. Il dit, je suis tout court. Il dit pas je suis, il dit je suis tout court. Pourquoi? Parce que je suis dans chacune de tes situations. Je suis le Dieu qui te libère de Pharaon. Je suis le Dieu qui ouvre la mer rouge. Je suis le Dieu, quand tu vas arriver dans le désert, qui va dresser une table dans le désert. Je suis même le Dieu couturier. Dans le désert, il y a une dimension de Dieu que les enfants d'Israël ont vécu. Le Dieu couturier. La Bible dit que les enfants disent que Dieu dit dans le désert, vos habits ne sont pas usés. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui est né à 2 ans, lorsqu'il entre dans le Canaan à l'âge de 38 ans, il voit que ses habits ne sont pas usés. Ça veut dire que chaque jour, il y avait Dieu recousait les habits. Dieu refaisait les habits. Dieu, le Dieu couturier. Dieu. C'est ça l'adoration prophétique. Je suis. Et même Josué, lorsque Josué, il prie, il demande et tout, il veut aller dans Jéricho pour combattre et tout, et l'ange lui apparaît. Il dit, qui es-tu? Il attend que... Non, il dit, voilà. Josué lui dit, es-tu des nôtres ou des leurs? L'ange ne lui répond, je ne suis ni des vôtres ni des leurs. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Un point, c'est tout. Je suis. Dans tes problèmes, Dieu est. Dans tes problèmes, je suis. Dans tes problèmes, je ne prends pas. Dans tes problèmes, je suis le Dieu qui est au-dessus. Car si je te dis que je fais, tu vas me cantonner dans une situation. Mais si tu regardes ma révélation que je suis, ça signifie que je plane sur toutes les situations. Je ne suis pas dans une situation, je suis au-dessus de toutes les situations. Alléluia. Dieu te répond par je suis. Et ce qui est bizarre même, il y a une chose qui m'a toujours fait rire, c'est Job. Job arrive et il commence à se plaindre devant Dieu, tout le reste. Dieu ne lui répond pas par toutes les plaintes. Il commence à lui parler de sa création. Il commence à lui dire qui il est. Lorsque tu as des problèmes, ne cherche, adore. Lorsque tu as des petits problèmes, prie. Mais lorsque tu as des grands problèmes, adore. Lorsque tu as des problèmes où tu sais qu'il n'y a aucune chose à faire ici, adore. C'est comme les enfants d'Israël, comme j'ai dit tantôt. Vous pensez vraiment que les enfants d'Israël, s'ils avaient lancé des pierres, s'ils commençaient à détruire la muraille par les mains, ils allaient les tuer, ça allait prendre tellement d'années. Ils sont mis à crier, à louanger l'Éternel. Et Dieu a agi. Lorsque tu as des grands problèmes, ne te casse pas la tête de commencer à prier. Adore. La première chose qui va arriver d'abord, c'est quoi? C'est une paix intérieure. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. C'est une paix qui vient intérieurement. Avant même que Dieu te réponde, avant même que Dieu agisse, lorsque tu commences à adorer Dieu dans tes problèmes, il y a d'abord une paix qui vient dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu as déjà prié pour ce cas? Ce soir, lorsque tu vas arriver dans ta chambre, lorsque tu vas commencer à adorer, lorsque tu vas commencer à prier, je t'assure que Dieu se révèle à toi. Ma prière est que Dieu puisse se manifester à toi. Ma prière est qu'à partir de ce soir et au travers de ce programme, que tu ne puisses pas adorer vague, mais que tu puisses adorer dans la révélation, que tu puisses poser des actes prophétiques, que tu puisses dire des choses qui vont arriver. Et quand les gens t'entendront, ils entendront un homme qui a prophétisé. Car Dieu te répondra, Dieu te parlera, Dieu te dira qui il est réellement pour toi. Récemment, il y a pas longtemps, j'étais en train de prier et j'adorais le Seigneur, et je lui parlais, non, je priais, je ne l'adorais pas, je priais, je demandais, je lui disais, j'ai tel projet, j'ai tel programme, j'ai tel but, j'ai tel projet. Et en train de prier, j'ai simplement senti une phrase sortir de ma bouche qui dit, je suis ton but ultime. Je suis ton but ultime. Je lui parlais de beaucoup de buts, de beaucoup de mes projets. Mais le Seigneur voulait me dire que dans tous les projets que tu as là, je suis au-dessus de tout. Je suis le but ultime. Ne poursuis pas d'abord tes buts terrestres, mais
mais poursuit la finalité terrestre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Merveilleux est notre Dieu, tu es Dieu et tu fais des miracles. Merveilleux est notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Il y a quelque chose que si je ne fais pas, je pécherai. Vraiment, je dis en 3 minutes. Je demanderai à chacun de nous également de pouvoir intercéder pour les âmes perdues. Intercéder pour les âmes perdues. Pourquoi? Lorsque tu es, là ça m'arrive beaucoup, lorsque je suis dans l'adoration, dans la profondeur de l'adoration, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu me ramène souvent et me parle des âmes perdues. Pourquoi? Et après en méditant, j'ai compris. Vous savez, lorsque vous avez des enfants et que tu es un bon enfant qui revient toujours à 19h, Gaylor qui revient toujours à 19h, et il est en train de discuter avec son père à 19h, il est en train de discuter, ils sont en train de rire. Puis après, le père se rend compte qu'il y a Pichou qui n'est pas encore à la maison. Et il va demander à Gaylor, Gaylor, où est Pichou? Il est dans une boîte de nuit. Mais il est 0h. Va le chercher et ramène-le à la maison. Lorsque nous sommes dans des moments d'intimité avec Dieu, ne prions pas seulement pour nous. Ne parlons pas qu'à nous. Pensons également aux âmes perdues. Parce que Dieu veut également voir, de la même manière que toi tu l'adores dans l'intimité, qu'un païen puisse aussi venir se convertir et l'adorer en profondeur. Dieu ne veut pas que de toi comme fils. Dieu veut également plusieurs fils. Dieu avait un fils qui était Jésus. Mais il a accepté de donner ce fils-là pour avoir plusieurs fils. Ici, nous tous nous appelons enfants de Dieu. Parce qu'un fils s'est donné. Un fils a eu la pensée de pouvoir sauver d'autres fils. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, s'il te plaît, n'oublie pas de prier pour les âmes perdues. N'oublie pas d'intercéder pour les âmes perdues. Car si Gaylor est à la maison à 19h, il y a Pichou qui est dans une boîte de nuit à 0h. Et le Père a également besoin de lui dans sa présence. Alléluia. Prions pour les âmes perdues. Mais prions également pour les missionnaires. Car il y a des terres, il y a des nations qui ne connaissent pas Dieu. Alors que le dimanche, on était en train de prier, on était en train d'adorer le Seigneur m'a fait voir des missionnaires allant en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour prêcher aux aborigènes. C'est un peuple qui est très loin, vraiment en Australie là-bas, où l'évangile n'est pas vraiment pénétré. Prions pour les âmes perdues. De la même manière que tu te plais dans la présence de Dieu, il y a également d'autres personnes. Il y a un païen, il y a ton petit frère païen, ton mari, ta femme, ton père, ta mère païenne qui veut également adorer le Seigneur comme toi. Parle-lui de Jésus et prie pour son âme. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur. Ton nom si grand,
toi. est notre Dieu. Ce Dieu-là même qui sauve. Tu es Dieu. Ce Dieu-là même qui fait passer des ténèbres à la lumière. Qu'il fasse passer des ténèbres à la lumière des âmes perdues. Nos cœurs t'aiment, Seigneur. Ton nom si grand. Merveilleux, Seigneur Jésus. Prosterné. Ce soir, nous venons élever ce nom-là qui sauve. Merveilleux, merveilleux, est notre Dieu. il est merveilleux. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosterné, Prosterné. nous t'adorons, Seigneur, Nous nous t'adorons. Oh, merveilleux, merveilleux. il n'y a rien de tel à d'adorer ce roi. Et notre Dieu. En lui, il y a tout, il y a tout. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons. Est-ce qu'on peut le confesser? Est-ce qu'on peut le confesser si fort? Ton nom si grand. Et pendant que tu le fais, les âmes perdues, il les rachète. Prosterné. Pendant que tu les fais, il t'emmène à l'adorer comme il faut. Oh, merveilleux, merveilleux, Et notre Dieu. tu es Dieu, Tu es Dieu. et tu fais de grands prodiges. Et tu fais des grands prodiges. J'aime cette Nous présence, élevons j'aime ta présence, j'aime ta présence. ton nom si grand. Prosterné, Prosterné, nous t'adorons. oh, qu'il est bon ce roi, qu'il est grand ce roi, qu'il est capable de grandes choses. Je vous prie de vous tenir levés, s'il vous plaît. Qu'on se tienne tous levés. Nous croyons en ce Dieu qui fait de grandes choses. Et je veux vraiment demander à chacun de nous de se lever. Nous allons vraiment acclamer ce Dieu qui fait de grandes choses, qui a commencé avec nous ces 20 soirées et qui ira encore avec nous de plus grands, de plus belles. Et pendant que tu acclames ce roi, tu reconnais ce qu'il a déjà fait. Tu reconnaîtras ce qu'il continuera de faire. Acclame-le.